Djé Touré qui avait marqué un doublé déjà contre le Gabon. Ballon renvoyé avec la passe, c'était aussi, on reverra sur le ralenti sans doute, je ne me rappelle plus du tout qui a fait cette passe dans l'espace, mais elle était magnifique, à la limite du hors-jeu. Le dosage était savamment exploité par le joueur pour envoyer cette flèche là, ce joueur très très adroit, et vraiment qui peut-être qui sera peut-être le joueur de la CAN U17. De l'aérien avec la récupération. Il a retardé Isiaga Camara, il a retardé la possibilité pour Christian Bella d'avoir le ballon. Fouda pour la touche dans la surface. Les Guinéens qui ont la... Attention à ces passes un petit peu trop molles, mais ça va profiter quand même aux Guinéens avec le coup de sifflet logique de l'arbitre, Monsieur Ndiaye. Quelle belle opération pour les Guinéens qui comptent 6 points maintenant dans ce groupe A après cette deuxième journée. Massila. Il va essayer de partir et de contrer. Ouais, il y aura une faute sur Stéphane Tirizobo. Une succession de coups là qu'il a pris l'attaquant du Cameroun. Possibilité pour les Camerounais d'égaliser. Il va falloir vite se remettre dans le coup au niveau comptable pour les Camerounais avec ce joueur. Un trait tonique aussi qui va frapper malheureusement pour lui, centré en dehors des limites du terrain, mais il montre l'exemple. Amad Touré Williamsa. Nunchili, il faudrait l'écouter un petit peu, il faudrait être à son diapason. Ils ont bien tenté au début d'être dans le sillage de ce joueur lors des 20 premières minutes, et puis il y a eu ce coup du sort avec ce talent vraiment guinéen. Touche concédée par Alois Fouda. Samuel Salia Bangoura. Samuel, il a bien éliminé, il est passé. Samuel va attendre le dispositif, le centre est moyen, donc s'il a bénéficié d'un bon ballon, mais ils sont un petit peu quand même la tête dans le seau, les Camerounais, ça se voit sur le visage, les visages crispés. Il a glissé sur le ballon là, Agibou Camara. Il va reprendre la balle mais en faisant faute. Faute sur James Armel Eto'o Yenga. Le coup franc. Attention à ce ballon mal renvoyé là par les défenseurs guinéens. Position de frappe, la frappe largement hors cadre, et la défense guinéenne. Vous voyez les propos de l'entraîneur dont je vous parlais tout à l'heure, les propos de Souleymane Camara, malgré la belle victoire acquise lors de la première journée, disait que défensivement il pouvait y avoir des signes de faiblesse. Ça a été le cas. Imaginez que la frappe soit lourde, cadrée, et que le gardien soit battu. Ça fait égalisation sur une perte de balle, une balle surtout qui paraissait un petit peu anodine derrière. Il va falloir se méfier quand même pour les Guinéens. Ils ne pourront pas toujours mettre 3 voire 4-5 buts dans un match. Certainement pas au fil de la compétition, en tout cas quand les valeurs vont se resserrer. Eux qui sont à la recherche d'une victoire finale. Qui est sorti après la tentative de rush de Sidiki Aboubakari. Samuel. Djé Touré. Samuel. Ballon là dans l'espace, il y a une possibilité avec la frappe à ras de terre, mais elle n'est pas cadrée non plus. Là, ils vont chercher forcément avec Aboubakari notamment à faire la différence dans des solutions individuelles, mais il était bien placé. Comment le blâmer d'avoir tenté de frapper? Il n'y a personne autour de lui, et surtout son coéquipier qu'on a vu en bas de l'écran, Stéphane Tirizobo, qui est en position de hors-jeu. C'était trop risqué de lui passer le ballon. Il a donc bien fait de frapper, mais la frappe, il faut être plus précis, il faut être
vraiment plus attentionnés sur les frappes. Ils sont là dans les duels, mais ce n'est pas suffisant avec le ballon récupéré par Sékou Camara. Encore une fois, Sékou Camara là, qui essaie de bien doser sa passe. Samuel qui se propose de côté gauche. Il va être servi sans doute, c'est trop mou, c'est surtout trop sur l'adversaire pour lui parvenir. Il ne peut pas non plus faire des courses interminables. Fondje Touré qui est rattrapé à la régulière, bonne défense là pour relancer, mais de manière pas précise son coéquipier. Il y a beaucoup de flottements de part et d'autre, des passes à l'adversaire. Encore une interception. Il y a un manque de choix là pour Salia Bangoura, mais il a réussi à trouver avec Samuel. Encore une fois Samuel, ça sera un peu tard, il tacle par derrière avec un carton pour Dio. Tacle par derrière, les deux pieds décollés. Le capitaine du Cameroun qui va écoper d'un carton jaune. Même s'il fait signe qu'il jouait le ballon, la façon dont il est intervenu était assez rugueuse, beaucoup trop aux yeux de l'arbitre. En tous les cas, le Sénégalais, M. Ndiaye, qui a sifflé et sans hésitation est également sorti le carton avec le coup franc frappé par Guibou Camara. C'est lui qui frappe quasiment à chaque fois. Samuel qui lui redonne. C'est très bien joué. Cette combinaison là, on gage des coups de pied arrêtés du côté guinéen. Le ballon est sorti. Même si Samuel voulait le reprendre rapide, ça va permettre aux Camerounais de se dégager avec Fouda pour la touche. Voilà, faute par derrière parce qu'il était en extension. Grosse faute de Salia Bangoura qui va donner un coup franc pour Fouda et les Camerounais. Pas fini ce match avec toujours cet écart étriqué qui permet certes à la Guinée de mener, mais à Fouda et à ses coéquipiers d'y croire encore. Le ballon dans la surface. C'est là où c'est bien relancé. Le contrôle était trop moyen. Là, c'est Aloïs Fouda encore qui porte le ballon. Il a réussi à passer une fois, mais pas deux. Très long ballon vers le buteur. Super ce qu'il a fait là, le défenseur du Cameroun et le capitaine Kakolé. Car vraiment c'est un danger, hein, Fondje Touré. Touche, il a raison, hein, à mon sens, Dio de se plaindre d'avoir été poussé. Il me semble que c'était le cas. La touche pour Samuel. Avec Bangoura. C'est la Bangoura qui a transmis. Samuel qui va tenter de s'approcher, de centrer. Sortie de but, il n'a pas centré assez vite. Il a raté son centre, absolument pas de corner bien sûr. Il a dévissé. Toujours un but à 0 pour la Guinée avec ce but superbe de Djibril Fondje Touré. Dégagement. Boris Junior est scellé avec la récupération Guibou Camara. Là, ça part côté droit. Parce que dans les duels ils sont présents et ils arrivent avec le pressing à faire déjouer cette équipe de Guinée. Il y a toujours un coéquipier qui parvient après essayer de relancer, mais finalement ça n'amène à rien, car les interceptions sont certes bien établies, mais ensuite beaucoup trop de déchets pour amener le danger devant. Pour l'instant, en tout cas, Samuel. On parlait de déchets, là aussi c'en est un avec cette passe à l'adversaire. Ballon dans l'espace, ça c'était pas mal vu, c'était pas mal tenté pour essayer de trouver Stéphane Zobo.
Souma. Ouais, vous voyez, ça va profiter malgré tout. Un petit peu par miracle là, au Guinéen avec Fondje Touré. Il doute de rien. Fondje Touré, il est passé jusqu'au bout. Il va y aller avec cet extérieur du droit sorti en corner, non. Car il avait un défenseur derrière lui qui vient l'aider. Pour l'instant, c'est vraiment même si on n'a pas forcément vu tous les matchs, c'est vraiment la star de la CAN. Il a transpercé à lui tout seul la défense camerounaise. Et c'est peut-être pas fini, alors que c'était Fabrice Mezama qui avait évité le corner. Ballon mise en touche, il panique un peu derrière là, les Camerounais et les Guinéens voudraient en profiter. Samuel encore qui est poussé, qui tient debout, le centre, il n'y a personne pour l'aider. À chaque fois que Samuel veut centrer, il devrait y avoir un Guinéen normalement assez proche de lui pour pouvoir le soutenir, car tout le monde attend un petit peu son centre dans la surface de réparation, mais jouer les dédoublements peut évidemment avoir aussi son avantage. Attention, c'est trop sur le gardien là pour donner une possibilité à Guibou Camara d'aller de l'avant. C'est Guibou Camara. Ballon raté, cette passe est ratée, mais elle va bénéficier quand même aux Guinéens avec la touche. Scellé. Relance dans l'axe, attention, c'est dangereux. Le dégagement quand même de Gacolé. Siffler l'arbitre en faveur des Guinéens. Il était maintenu au sol Salia Bangoura par son vis-à-vis. Il a eu la main sur la nuque de l'adversaire qui l'empêchait de se relever. Tout le coup de sifflet de l'arbitre, ça joue encore avec les Guinéens qui font tourner. 6 buts marqués pour l'instant en 2 matchs et 1 encaissé. Le ratio est plutôt bon. Cette équipe guinéenne, attention avec de la tête le ballon renvoyé par Isiaka Camara. Fouda. De l'aérien. Attention à un ballon encore une fois pour le Cameroun avec Alois Fouda dans la surface de réparation. Pas de faute, mais c'est directement dans les bras du gardien cette frappe de Stéphane Zobo. Demi-volée sans aucun problème pour Ibrahim Silla, bien placé. Cueillir cette balle avant de relancer. Qui a perdu un petit peu de son rythme là depuis quelques minutes. Les Camerounais qui n'arrivent pas trop à... Ah oui, bonne talonnade là de Bangoura. Hors-jeu. Hors-jeu. Ça m'est fallu de peu, ah oui, sans mordre les doigts. Djibril Fondje Touré, il aurait aimé certainement marquer encore un doublé. Mais il était en position de hors-jeu, à mon sens, assez évidente. Regardez, la talonnade de Bangoura, on ne l'a pas vue. Cette position de hors-jeu, effectivement, un bon mètre. Position de hors-jeu par rapport à Alois Fouda. Récupération. Il y a l'arbitre qui va devoir intervenir car un joueur à terre.
joueur, c'est Sékou Camara, capitaine de la formation guinéenne, qui a été touché. Fouda, interception à Fangé Touré qui éclabousse de sa classe ce match. Encore lui là qui touche ce ballon. Samuel. Le ballon un petit peu repoussé là, mais Samuel a toujours le contrôle avec la touche pour la Guinée. Faute de Bangoura, faute de Gérard Sela Bangoura, sanctionné par l'arbitre sur le capitaine camerounais Gakolé. Qui remonte bien à Aloïs Fouda. C'est bien défendu ça dans les pieds de l'adversaire. Dommage que la suite soit moins bonne car l'interception dans les pieds était excellente. Ça présageait d'un bon départ d'une action guinéenne. Ça n'a pas été le cas. Malheureux un petit peu sur ce côté gauche très esselé. Se fait pas comprendre par des coéquipiers qui en plus sont en position de hors-jeu. Il n'est pas récompensé de ses efforts. Nguyamsa. Il fait plusieurs fois que le Cameroun fait appel à lui sur le côté gauche et puis ensuite il y a des mauvais déplacements dont celui de Stéphane Thirizobo qu'on vient de voir qui est en position de hors-jeu. Difficile dans ces cas-là pour le Cameroun d'aller chercher l'égalisation avec le chronomètre qui tourne et 5 minutes de la pause, temps additionnel inclus très certainement, 1 minute pas plus. Le dégagement d'Ibrahima Silla. Et le ballon en retrait de la tête pour retrouver le gardien Boris Junior Esselé, le Camerounais qui relance son équipe. To Yenga. Mauvaise passe encore, c'est incroyable. N'arrive pas à aligner 2-3 passes de suite, hein, c'est ce qu'on disait en préambule, mais on n'imaginait pas que les Camerounais allaient réaliser la même contre-performance. L'entame a été bonne, les intentions sont là, mais déjà l'adversaire paraît supérieur. Et puis ensuite, évidemment, ce score qui, dans la tête, doit un petit peu gêner cette équipe camerounaise, dans le sens où elle a pris un coup derrière la tête, oui, c'est sûr. Prendre ce but alors qu'elle paraissait quand même être plutôt dans l'équilibre dans ce match. Et elle n'arrive pas à se défaire de cette équipe guinéenne. Attention avec le corner, c'est un ballon qui a été couvert. Arisiaga Camara un petit peu touché là par le pied de Moïse Sakava Sangola. Regardez, hein, on va essayer ici en voulant contrôler la situation. Il y a une grosse faute quand même. Hein. Une grosse faute de... Il a raison de se plaindre Arisiaga Camara car le pied était un petit peu haut. Il aurait pu donner un coup franc au défenseur de la Guinée. Guinéen évidemment très heureux du déroulement des opérations ici à Port-Gentil. C'est bien ce qu'il fait Samuel, très accrocheur, il est poussé là. Bénéficier d'un coup franc logique. Fait bonne impression aussi, hein, ce latéral gauche de la Guinée. Pas très costaud par rapport à certains de ses coéquipiers ou adversaires, mais il est tenace. Il répond présent dans les duels, dans les centres, Dommage, comme je vous le disais, que dans le couloir, il ne soit pas plus souvent aidé par Bangoura, par exemple, hein, le jeune attaquant de la Saint-Etienne, Gérard Sela Bangoura. Dommage parce que en l'aidant sur le côté gauche, il y aurait peut-être eu des possibilités multiples pour la Guinée de centrer un petit peu mieux, de trouver des décalages, d'être plus performant dans la variation de jeu. Faute encore là sur Guibou Camara. Fouda en était l'auteur.
coup franc pour la Guinée avec Aguibou Camara qui fait poser au coup franc. L'arbitre qui a renvoyé le ballon très très loin, au grand étonnement du joueur de la Guinée qui pensait être à l'endroit précis où il fallait jouer ce coup franc. Dans la surface, attention, dans la surface de réparation, il est sorti maintenant, mais le centre d'Aguibou Bangoura, voilà, frappe pour demi-volée largement au-dessus de la cage de Boris Junior et scellé. C'est Sékou Camara qui était venu de la défense. Regardez, ballon envoyé par Gérard Bangoura qui a la demi-volée corps en arrière, frappé de manière un petit peu désinvolte, évidemment ne trouve pas le cadre. Ça donne un dégagement pour Boris Junior et scellé. Ballon qui est sorti. Le centre fort dans la surface de réparation, s'est repoussé en touche. Stéphane Zobo essayait de trouver un partenaire. Fouda éviter la touche, rejouer avec son partenaire, 1 minute de additionnelle. Avec un long ballon vers la surface de réparation. Attention à ce ballon qui pourrait être l'un des derniers du Cameroun dans cette première période pour essayer pourquoi pas d'égaliser avant la pause. Ce serait extraordinaire pour eux. Ça remettrait les deux équipes à égalité et le Cameroun dans un état d'esprit beaucoup plus serein qu'il ne l'est actuellement, forcément. Mené 1-0 pour l'instant alors qu'il est. Le Cameroun est éliminé de la CAN. Ballon directement dans les bras du gardien Ibrahim Silla qui va protéger cette balle, gagner quelques secondes en attendant que l'arbitre sénégalais, M. Ndiaye, ne siffle la fin de cette première période qui sera faite dans exactement 10 secondes. Le dégagement d'Ibrahim Silla. Envoyé avec un ballon devant, là le contrôle est plutôt propre. Il est obligé de laisser l'arbitre l'action se développer et il va intervenir évidemment à ce moment précis du match. Il a raison, monsieur Ndiaye, de siffler à ce moment-là la fin de cette première période. En tous les cas 1-0 pour la Guinée, c'est relativement logique. Les Camerounais qui sont restés comme on l'avait dit avant le match, comme on les avait vus lors du premier match, beaucoup trop brouillon, beaucoup trop dans la précipitation, dans l'imprécision pour aller gêner cette équipe guinéenne qui est sûre de son fait, sans trop forcer. On a même l'impression qu'elle est dans un bon tempo, mais pas dans un rythme effréné. Elle n'a pas lieu non plus de l'être, puisqu'il faut s'économiser un petit peu quand on voit ce qu'elle a réussi à faire dans les premiers matchs, dans le premier match et dans celui-ci. Et cette grosse révélation quand même, Djibril Fondje Touré qui a marqué ce but superbe. On va revoir certainement les meilleurs moments de cette première période et bien se rendre compte aussi de la passe, parce que c'est pas tout d'avoir fait ce grand pont et d'avoir marqué ce but. On va essayer de retrouver le passeur qui a vraiment bien distillé ce ballon au 10e de seconde près pour éviter le hors-jeu, pour trouver dans les pieds, dans la profondeur son coéquipier. C'était magnifiquement exécuté. Les Guinéens qui se congratulent déjà pour évidemment non pas par manque de respect en croyant que c'est arrivé, mais pour s'encourager encore un peu plus dans une victoire qui se dessine, et au score et également au point. Car dans la manière, ils sont là les Guinéens. On va voir ce qui s'est passé en première période dans ce match de la deuxième journée du groupe A de la CAN des U17 ici à Port-Gentil.
Guinée Buzz, Assembabo. Attends, la Guinée Guilherme, attends, c'est Malifé. Attends, la Guinée Yama Malifé. Précisément, attends, 2017. Guinée Buzz. Guinée Buzz. Buzz plus fort, Assembabo. A handicapé un peu cette Abdraman Ba a handicapé un peu cette équipe du Sili national de Guinée parce que Suleiman Kamara Abedi, l'entraîneur, a été obligé de changer de tactique parce qu'il a joué avec 4-4-2 lors de la première sortie du Sili national de Guinée, mais aujourd'hui il est obligé de jouer 4-3-3. Donc il n'a pas les joueurs qui ont le profil de 4-3-3. Il a été obligé donc de mettre Gérard. Aujourd'hui, Gérard qui est un attaquant qui ne pèse pas lourd devant les défenses adverses parce qu'il a un champ de mobilité très très réduit et techniquement il est limité, ça il faut le dire. Donc je crois que nul Tété Fagné Touré, sa percussion et son sang-froid devant le but, et on n'aurait pas pu marquer si on ne comptait que sur les erreurs. Donc je pense qu'à ce niveau, on a un souci parce que, à mon avis, le banc du Sili national de Guinée est aujourd'hui dégarni. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et alors, on a vu Ibrahim Diallo qui a été retourné, qui n'a pas été sélectionné et qui joue pourtant à chose de Serviette City. Ensuite, qui est le meilleur buteur des U17 européen. Donc, à sa place, on a amené un certain Gérard aujourd'hui qui ne nous satisfait pas. Moi, je crois qu'il faut revoir cela dans l'avenir. Mais de toute façon, c'est une très très belle opération pour le Sili national de Guinée parce que pour le moment, le Sili est qualifié si on en restait là. Mais je pense qu'il y a une deuxième période qui n'est pas jouée, 45 minutes, il y a de la place pour beaucoup de buts. Il faut faire très très attention avec... Vous recherchez l'actualité en Guinée, le buzz en Guinée. Qu'une seule plateforme, c'est Guinée Buzz. Ils sont présents sur Facebook, Instagram, Twitter et même sur la télé. Guinée Buzz, c'est là où ça se passe. C'est les pas sûrement, le rouge et le vert rebondira, les ratons des morts, c'est les matins des morts. Mon malheur, c'est les mères sur le baritandema. Traouare nana, déconana, toujours constant, en école, tamé mon garouma, c'est les nanguenima, c'est la tmogarouma, c'est les nanguenima. Mais le me fait du yaï, mais le me folle yaï, drapeau en jubilé. Fimo nouvelle la main, équipe encore un essai, et le moyen. Awa marqué, lady de nos lions. Mais allez-y, espoir de toute une nation. Dadou Jama, en faux, non, la fima Guinée. Yo, Allah wa Lucili, Pedamo, stade dans son cadre, le tac ou le passant du Hamayor, c'est quoi? Yassili Nouale, Yassili Nouale, Yassili de Guinée. Fini dendera, Sili national tamoga umiyara. Mubere masembe nana, yibia sitambu oruna kelimane. Umatina rafenara, tina rafenara, umabori rafenara. Hey, Traoré, lenge tongo baba yara baera, aibraha, ewunyina fura lengera bira. Gaya kamina na pobana na fofanana na. Konkole nana, saga nana, sanko nana. Sili, nyama bunakeli, ulama bunaba unakeni, sili babada bunakeli, kanye kuingi nebili, kami kori gada webalangi, elo marke kui,
Guinea-Buzz, vous connaissez pas? Non, les gars, c'est pas possible. Guinea-Buzz, même Obama, il regarde Guinea-Buzz quand il veut les informations. Allons tous, soutenons-le, soutenons ce projet. Hein? C'est pour nous les Guinéens et pour l'Afrique aussi. Guinea-Buzz, c'est bon pour nous. Là, moi je connais depuis longtemps. Hein? Quand je veux regarder de belles vidéos, quand je veux prendre des informations sur les stars, je vais sur Guinea-Buzz. Et vraiment, Guinea-Buzz, ça buzz vraiment. Donc si tu connais pas, c'est que vraiment, toi, t'as rien vu. Yamourabiré. Comme on dit chez nous. Donc voilà les gars, n'hésitez pas. Cliquons Guinea-Buzz sur tous les réseaux sociaux. Faisons parler de Guinea-Buzz. Allez les gars, c'est parti, Guinea-Buzz. Allez. Back in the yard, Guinea Conakry 2015, Zion House, stand up, Fakri, oui, Diallo Kocha. C'est le national, c'est le Hat to Kopan, Yana Meme Jajin. Marco Bekebos, Sapa Diallo Jajin. C'est le national, Wakatan, Biraso. C'est le national, c'est le Hat to Kopan, Yana Meme Jajin. Marco Bekebos, Sapa Diallo Jajin. C'est le national, Wakatan, Biraso. Zapone, Nango Balasa Taken. Yatara no Kelly, Mayori King. Kufa for the mission, Kamara. Shaka Silla Pogban, Ajudeba. Copy, like a Mizayate. And I them go have it Kevin Constant. Concole, as I fall in a money garden. Yes, I don't live. Silly National. Silly, I took up. Silly, Marco Bekibos. Silly National Wakatan. Biraso. Silly National. Silly, I took up. Silly, Marco Bekibos. Silly National Wakatan. Biraso. Wally Maneti. Silly Gagni. Walla. Kupong Ari. Ibrahim Traore. Silly Gagni. Kinne Games. Kupong Ari. KPC Kikopres. Silly Gagni. Kibo Altitude. Kupong Ari. Lambia. Rasagi. Silly Gagni. Silly National Wakatan. Kup Hasso. Silly National. Silly. Hat Kupong. Yana Meme Jaji. Marco Bekebos. Sapa Diallo Jaji. Silly National Wakatan. Biraso. Silly National. Silly. Hat Kupong. Yana Meme Jaji. Marco Bekebos. Sapa Diallo Jaji. Silly National Wakatan. Biraso. Large up, me say me give some big up. Wanna give thanks and big up for all me fans. They want me get to youth them in the Guinea Conakry. You know say, me a Koza youth. So big up for all me Koza fans. All my real homies in the Guinea. Silly National, so we go so. If we win this cup, bring back in a yard, you see me? Cause you know say we stop Ebola, so now we want the cup straight. So me say big up for Koza family. Vous recherchez l'actualité en Guinée, le buzz en Guinée. Qu'une seule plateforme, c'est Guinea-Buzz. Ils sont présents sur Facebook, Instagram, Twitter et même sur la télé. Guinea-Buzz, c'est là où ça se passe. Guinea-Buzz, Asambego. Attends la Guinée Guinée-Ma, attends la Malife, attends la Guinée Malife. Attends 2017. Guinea-Buzz. Buzz plus fort au Sambago. Avec une intervention déterminante d'Ibrahima Silla sur cette belle frappe. Dégagement du gardien guinéen. Gérard Bangoura. C'est bien intervenu de la part de Sékou Camara, le capitaine, pour empêcher la trajectoire du ballon d'aller plus loin. Il faut se parler, là c'est difficile. Il met en difficulté son latéral Samuel, en lui donnant un ballon
très approximatif, beaucoup trop lent, les passes manquent d'assurance. Ça, il va falloir pour les Guinéens ne pas croire que c'est arrivé, car les Camerounais évidemment vont tout tenter. Avec, ce sera trop court, une récupération pour le Cameroun. Un centre directement sur Ibrahim Assila qui se couche sur cette balle. On peut la récupérer tranquillement. Qui va dégager. Pour le gardien Gérard Bongoura qui voulait presser le gardien Boris Junior Essélé. Le ballon devant, là aussi c'est bien joué, le contrôle était bon, il n'a pas réussi à s'emmener la balle, mais malgré tout il reste tendu vers le même objectif, c'était Aboubakari. Il va y avoir un changement pour le Cameroun avec l'entrée de Messomo. Jules Messomo. Edga qui vient de rentrer, un attaquant pour le Cameroun évidemment. Alors que Mohamed Cherif Camara paraît touché. L'Espagnol, l'arbitre sénégalais, monsieur Ndiaye. On va voir ce qui s'est passé. Peut-être ici, ouais, la tête. Le coup de tête et le choc pour Mohamed Cherif Camara. Obligé de sortir du terrain. Au moment du choc, on n'avait pas l'impression qu'il était vraiment sérieusement touché. Puis là, c'est vrai que une fois l'adrénaline du duel passé, la douleur est plus vive avec le dégagement d'Ibrahim Assila. Joli contrôle là pour s'emmener de la tête. Ce ballon, c'est dangereux. Il a bien fait Ibrahima Sorissouma d'éloigner le danger parce qu'il y en avait un. Il y en avait un pour les Camerounais. Une possibilité peut-être sur ce corner de venir égaliser. Il fait un peu la moue Ibrahim Assila. Mais pas d'autre choix que de concéder le corner. Corner avec l'eau, il s'est trouvé. Il s'est trouvé le gardien guinéen. Heureusement pour lui, ça n'a pas été de conséquences fâcheuses, mais les Camerounais peuvent nourrir quelques regrets. Regardez, le ballon a complètement sa prise de balle. Il y avait un joueur camerounais qui arrivait lancé, qui lui aussi a raté sa reprise de la tête. Ça permet à Ibrahim Assila de s'en sortir et de dégager. Ballon prolongé, Samuel qui regarde cette balle sortir et qui va effectuer la touche. Pour une équipe de Guinée, c'est apparemment le corner de derrière. Il y avait Samuel au deuxième poteau. C'est intéressant aussi de voir que cette équipe guinéenne, elle veut, on a l'impression aussi un petit peu endormir l'adversaire. Elle va agir par à-coups. Elle va laisser le Cameroun faire le jeu. Et puis quand elle peut, eh bien, elle repart de l'avant. Bongoura qui est à la limite du hors-jeu. Le ballon est sorti. Il a bénéficié de Aboubakari, fait faute. Il va bénéficier d'un coup franc. Isiaga Camara, ce sera un coup franc frappé, ou plus exactement donné à Ségou Camara encore. Avec un long ballon complètement raté, la faute de passe de Ségou Camara, le capitaine. Fouda. Centre, ce sera trop long, mais pas tant que cela, car ça permet à Stéphane Zobo
d'avoir eu le ballon. La frappe, elle est contrée. Ismaïla Camara, le renvoi est plutôt bon pour Bangoura. Gérard Bangoura, il a dû laisser l'avantage là, monsieur l'arbitre. Le Guinéen qui partait à l'attaque, mais il a préféré siffler. Ce qui ralentit un petit peu le jeu. Ça permet, c'est vrai, aux joueurs de récupérer un petit peu, tellement il fait chaud ici à Port-Gentil. Vous êtes évidemment avec nous pour cette CAN U17 depuis son début avec ce match du groupe A. C'est la deuxième journée du groupe A. On va essayer de prendre à défaut le défenseur Wiatsa Fondje Touré, mais il a réussi à le faire. Le gardien Boris Junior Essélé qui se dégage. Dégagement avec Gérard Bangoura. Il essaie de se dépêtrer du marquage, mais il n'a pas réussi. Mais Gérard Bangoura qui fait l'appel. Continue le pressing, et son pressing est gagnant puisqu'il va gagner un corner concédé par Steve Kingwe. Corner pour la Guinée. Corner que va frapper comme d'habitude Aguibou Camara. Au premier poteau, nous avons Aloïs Fouda. Aguibou qui va essayer d'être précis dans sa passe. On va voir si ils sont tous lancés. Il y a une main. Il y a une main dans la surface de réparation. Et le poteau pour suivre. L'arbitre a préféré siffler une faute. Il y avait une faute. Ils sont propres presque à tomber dans la surface du Cameroun. Le ballon dans l'espace, c'est bien joué, mais c'est trop sur le gardien. Bonne anticipation d'Ibrahim Massila qui a pu relancer. Samuel. La déviation, bien joué pour Aguibou. Aguibou Camara. Le ballon est sorti. Non, dit l'arbitre. La passe bien ajustée. Ils sont trois. Oh, ils sont bien là, ils sont bien. Le ballon piqué, non, car il a justement choisi d'autres solutions. Et s'il avait piqué son ballon, Djibril Fondje Touré aurait peut-être marqué. Il a préféré frapper de l'intérieur du pied à ras de terre. C'était évidemment pas très bien joué peut-être, mais surtout c'est bien joué de la part du gardien camerounais qui est sorti très vite dans les pieds de l'attaquant. La tête de Gérard Bangoura qui n'est pas cadré. Belle intervention de Boris Junior Essélé, parce que si on parle du raté de l'attaquant, il faut aussi surtout parler de la réussite du gardien qui a poussé justement l'attaquant à rater son dernier geste. Il a jailli de très vite le gardien du Cameroun pour empêcher la Guinée de marquer son deuxième but, qui aurait été synonyme certainement de fin de match pénible pour une équipe du Cameroun déjà menée 1-0. Joué. Les Camerounais qui essayent de s'appliquer, ils essayent d'être, non pas de se précipiter, mais de s'organiser. Une bonne organisation défensive pour les Guinéens qui leur permettent de sortir le ballon, même s'il est rendu trop souvent aux adversaires. Mais l'arbitre a laissé jouer puisque le Cameroun a l'avantage avec ce centre fort. Attention, il préfère concéder et demander à ses supporters, Ibrahima Sorissouma, d'exulter un petit peu plus, d'être plus démonstratif, car il sent sans doute que son équipe est dans un moment faible. Le coup franc, le centre plutôt détourné. Gérard Bangoura qui est revenu très loin pour gagner ce ballon. Interception. Voilà le souci encore une fois de mettre ce ballon au sol. Il y a l'appel intéressant de Gérard Bangoura. Il a reçu le ballon. L'intervention faute. La faute quand même sur Sidibé Aboubakari. Il n'a pas du tout joué le ballon, il a joué le joueur et ce sera un coup franc pour le Cameroun.
central. Ça s'est bien joué en se retournant pour éliminer l'adversaire par le contrôle. Alors que l'entraîneur guinéen continue de joindre le geste à la parole en voulant replacer ses joueurs. Car ils subissent pour l'instant les Guinéens. C'était un petit peu comme ça en tout début de match. On connaît la suite. Malgré tout, c'est une équipe du Cameroun courageuse qui va essayer de chercher une égalisation. Qui subit pour l'instant ce score de 1-0. Ballon rendu au gardien Boris Junior et scellé. Fabrice Mezama. Encore Mezama. Et Bangouin qui fait un bon travail défensif, qui récupère le ballon sans faire de faute. Là aussi c'est récupéré par Fabrice Mezama. Samuel poursuivi. Ouais, joli, hein. Quel beau geste là de Samuel, plein de sérénité et de sang-froid. La talonnade défensive, on l'a vu, hein, dès le début du match, Samuel touchait énormément de ballons, être certainement dans l'espace. Attention, Fondje Touré, cette fois les défenseurs du Cameroun ne se sont pas laissés piéger. Mais c'est vrai que Samuel fait partie des grosses satisfactions de cette équipe. Il fallait la donner tout de suite à Bangoura, cette balle. Mais il ne l'a pas vue à Guibou. Ah, ils vont faire faute ici. C'est vrai, les Camerounais, avec notamment Steve Kigwe. Regardez Samuel, superbe tacle du pied gauche pour éliminer l'attaquant et resservir Isiaga Kamara. Alors Kassana va faire son entrée. Il était titulaire lors du premier match et il va remplacer Rosine Pella. Il change les hommes pour essayer de trouver des solutions devant. Long ballon bien loin du cadre. Et bien sûr le gardien du Cameroun va faire ce qu'il peut pour gagner quelques mètres, essayer de renvoyer ce ballon le plus loin possible. On va quasiment arriver à l'heure de jeu. Le temps passe et la Guinée qui tient toujours ce court avantage d'un but qui les met pour l'instant en haut du classement de ce groupe A de la CAN U17. Intervention d'Aguibou. Ballon repoussé là. Quelques assauts du Cameroun qui restent encore une fois désordonnés. Ça aurait été vraiment le leitmotiv dans ce match et dans le match précédent. Les erreurs techniques comme celle-là. Le manque de précision dans les passes. Des joueurs qui n'arrivent pas à se trouver. Samuel fait sa touche. Récupère le ballon. Encore une fois Samuel va tenter de provoquer sur le côté pour aspirer deux défenseurs. Ensuite la passe dans le dos. Avec Fondje Touré qui fait faute. C'est là où ils sont forts, hein. C'est comme ça aussi que ce joueur-là a marqué le but. Pour l'instant unique but de ce match. Avec une accélération soudaine et une passe précise dans le dos de la défense. Là le marquage est beaucoup plus tranchant pour les Camerounais. Heureusement pour eux parce qu'ils ont vite compris que cette équipe guinéenne, avec notamment Fondje Touré, pouvait les anéantir et surtout les renvoyer chez eux. Non pas totalement parce qu'il y aura évidemment un autre match à jouer, mais du moins les sortir prématurément de tout intérêt dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Ballon dans la surface de réparation, ça reste toujours difficile ces ballons aériens successifs. Il va falloir éloigner le danger pour la Guinée. Avec un bon départ là, et surtout une bonne défense avec Gakolé au centre dans la surface. La frappe tendue mais qui n'est pas cadrée. Avec un changement, Djibril pour la Guinée qui va rentrer
Djibril Silla et qui va remplacer Gérard Bangoura, qui n'aura pas eu une influence extraordinaire sur la rencontre. Le ballon qui est sorti. La touche. Encore une touche. Dans la profondeur, mais c'était deviné. Hein, cette bien fait là, la course justement d'un homme frais avec Djibril Silla qui fait faute. Bonne rentrée, hein, Djibril Silla, avec beaucoup d'impact physique et aussi une bonne pointe de vitesse. On l'a vu, on l'a constaté. Attention avec une faute, me semblait-il. Effectivement, ça sera signalé. Ce sera un bon coup franc pour le Cameroun. Abou Bakari et le jeune Eto à côté. Ballon très très fort certainement, hein, le joueur qui va prendre son élan. C'est un bon coup franc là, pour cette équipe camerounaise avec un ballon qui part bien et passe pas très très loin du cadre. Ça, c'était plutôt bien frappé de la part de James Armel et Toyenga. On revoit la trajectoire de ce ballon qui est un peu trompeuse, qui passe pas très très loin du cadre quand même. Ibrahima Silla s'est fait mal peut-être en retombant. À l'épaule droite. Ouais, ça passe assez loin quand même, hein, mais changement possible. Monsieur l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye. Étirements là, Ibrahima Silla était touché sur cette épaule droite. Un carton jaune. Je me demandais en fait ce qui se tramait avec ce carton jaune sorti par l'arbitre, parce que je me disais il n'y a pas eu de faute sur Ibrahima Silla, pour qui va sortir ce carton? Et en fait le gardien guinéen serait soupçonné de simulation. Il a reçu un carton jaune un petit peu bête et c'est
de l'appréciation de l'arbitre. En tous les cas, ça sera décompté évidemment à la fin du match et une bonne minute de plus pour les Camerounais. Si jamais ils venaient à refaire leur retard dans ce temps additionnel, c'est toujours dangereux de jouer à ce petit jeu. Les défenseurs guinéens avec Iseke Camara. La mauvaise relance. Le ballon dans la surface. Heureusement pour les Guinéens, il y avait le soutien de Mohamed Chérif Camara qui a pu éloigner le danger dans les airs parce que s'en fallait de très peu que le dosage du centre soit bon et trouve preneur. Et ils vont multiplier ces longues balles dans la surface de réparation avec le contrôle orienté, la frappe. Oh quel but! Oh le but exceptionnel avec le contrôle orienté, la frappe qui suit. C'est Stéphane Thierry Zobo qui égalise pour le Cameroun, et de quelle manière, un but sensationnel marqué par les Camerounais qui peuvent danser, exulter, chanter, car là vraiment c'est un miracle pour le Cameroun qui se relance dans l'épreuve grâce à ce but somptueux. Regardez la passe, il multipliait ses passes dans le dos de la défense, contrôle de la poitrine, en demi-volée il va trouver la lucarne opposée, le gardien Ibrahim Massila qui n'a pas bougé. C'est magnifique, c'est superbe, le Cameroun qui égalise un partout. Oh quel but! Superbe geste, et ça faisait un moment que les Guinéens subissaient ces passes aériennes en les repoussant, mais c'était laissé un petit peu aller. Ça c'est peut-être un complexe de supériorité, une équipe de la Guinée qui est punie d'avoir été peut-être trop dans l'excès de confiance. En tous les cas, voilà le Cameroun totalement relancé. On sait ce qui peut se passer avec Zobo qui se bat pour la conquête du ballon. Il a laissé jouer l'arbitre. Zobo en retrait. Oh, il y avait la balle de 2-0. Si ça parvenait au destinataire, il a bien fait, me semble-t-il, l'arbitre sénégalais de laisser jouer. Il n'y avait absolument pas de faute. Ils sont déchaînés, les Camerounais, avec Messomo qui vient d'entrer dans la surface et qui attendait ce ballon. Et une équipe du Cameroun qui va pouvoir peut-être se sauver d'une élimination prématurée dans cette compétition. Encore un but et les Camerounais reviendraient à égalité dans ce groupe A de cette CAN U17. Ce serait assez extraordinaire après la claque subie l'autre jour face au Ghana 4-0. Et cette régularité dans la volonté de revenir dans le match, ils l'ont toujours eu, mais surtout ils sont rentrés dans cette seconde période un petit peu mieux quand même. On les a vus en multipliant les centres, les balles aériennes, les balles dans la profondeur. Ils ont insisté à presser cette défense guinéenne qui finalement a cédé au bout de quelques ballons. Et ce but est tout simplement exceptionnel avec une faute là sur Ouamiassa. Et vous voyez que la perte de temps tout à l'heure avec le carton jaune pour le gardien guinéen Ibrahima Silla, sans évidemment tirer des conclusions hâtives par rapport au temps perdu et par rapport à ce fait de vouloir hacher le rythme que les Camerounais voulaient imprimer en revenant sur la pelouse. Et bien ça n'a pas porté bonheur à la Guinée. Petite leçon peut-être à méditer pour les Guinéens. Bon, ça repart bien là. Et accroché, donc dit l'arbitre qui est superbement bien placé. Voilà, talonnade dans l'espace pour Messomo. Attention avec la passe, c'est mal ajusté. Ah c'est pas. Oui, il y avait hors-jeu je pense, c'est vrai. Mais c'est mal donné. Dommage. Une fin de match qui promet là, les 20 dernières minutes vont être passionnantes. Avec cette passe de Messomo. Encore une fois dans les duels aériens, beaucoup d'impact côté camerounais. On l'a aussi répété dans ce match, hein, c'est pas l'impact physique qui est à blâmer dans cette équipe camerounaise. Abessolo va faire son entrée, c'est le troisième et dernier changement pour l'équipe camerounaise. Landry Abessolo Manga qui lui aussi était titulaire lors du premier match. C'est Aboubakari qui sort. Voilà, Abessolo. Une équipe du Cameroun qui a toutes ses chances maintenant dans ce match. Incroyable scénario. On pensait la Guinée quand même assez sereine et elle s'est vue
justement trop sereine dans ce match. Le coaching aussi a été bon pour le Camerounais et l'entraîneur Bertin Ebouélé. Regardez les échanges, là, il y a beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus d'envie, de détermination dans le pressing pour ce Cameroun. Ils veulent aller chercher cette victoire qui est impérative pour eux. Le ballon qui est revenu sur lui. Il va bénéficier de la touche Abessolo et se placer en attaque. Contrôle de la poitrine avec le centre au deuxième poteau. Oh, c'est bien pris là par Ibrahima Silla, alors que Jules Messomo était aussi dans le coup. Là, il reste pour le coup très certainement 20 minutes, temps additionnel inclus dans ce match. Et la Guinée qui s'était vue en tête du groupe, pour l'instant va devoir patienter. Et surtout, évidemment, hein, le match nul fait les affaires de la Guinée. Mais il va falloir le tenir, ce match nul. Et on peut penser forcément que les 20 dernières minutes vont donner à ce Cameroun des possibilités d'aller marquer. Alors bien sûr, il y a toujours ce risque qu'en se livrant, les Guinéens placent des contres, hein, surtout lorsque vous avez sur le terrain Djibril Fandjetouri qui va très très vite, on l'a vu lors du premier but. Mais sait-on jamais. Ibrahima Silla qui restait immobile, statique face à cette volée, cette demi-volée magnifique de Zobo. Prise de risque maximale et réussite aussi. Et il faut savoir la provoquer. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas hésité avec ce contrôle dans les airs orienté de la poitrine. Impressionnant quand même. Il va jouer la faute. Il ne semble pas qu'elle soit énorme cette faute sur Djibril Silla. Il y a Dos qui va rentrer, Fasciné Dos Souma qui va rentrer pour la Guinée. Et ça ne sera pas sur ce coup-là. Il est sorti. Collé. C'est bien. Bonne récupération là dans les pieds. Avec le côté gauche, mais il n'y a personne qui est parti maintenant. S'il y a un départ, mais c'est trop tard. Et la touche sera malgré tout concédée par Gacolé. Espace là aussi c'est mal donné parce que ils étaient deux pour vouloir le ballon. Et il attend toujours de Fasciné Dos Souma de pouvoir rentrer dans ce match. Il attend un temps mort peut-être là. Ouais, ce sera le cas. Dos qui va remplacer. C'est Bouba Cissé. Il sort. Ce qui rentre. C'est bien donné là avec le centre complètement raté, le centre de Kouyaxa. Dégagement. Espace, encore une fois une récupération. Et ballon contré.
c'est bien joué, attention avec la feinte de frappe, c'est bien défendu aussi. La main sanctionnée. Ce sera un carton pour Souma. Il sera suspendu au prochain match si les souvenirs sont exacts. Il était menacé de suspension, 4 nouveaux cartons jaunes. Il ne jouera pas la prochaine rencontre de ce groupe A. Avec le coup franc que va frapper James Armeleto Iyenga. Non, il y a un joueur à terre. C'est la barre transversale. Dommage pour le joueur camerounais, mais il y a un joueur guinéen à terre. Ça va frapper le plein transversal. Donc une nouvelle possibilité pour James Armeleto Iyenga de frapper ce coup franc et d'essayer de faire mieux que la barre transversale. On va voir s'il y arrive. Le ballon directement dans le mur. Deuxième chance avec des hors-jeux. Des hors-jeux en masse. Signalé bien sûr. Massila. Les Guinéens qui essayent de perforer la défense du Cameroun là, avec un bon ballon du bout du pied, ça n'est pas passé là non plus. Pouvoir résister dans le dos, c'était pas mal essayé ça, cette tentative, et on panique un petit peu derrière du côté camerounais. C'est le cas donc de Wiansa. Ballon envoyé en touche par Rabé Solo. Ils font circuler les Guinéens cette balle. Stérile, ils sont en train de reculer. Regardez le pressing des Camerounais. Il y a 2 rideaux qui se sont tirés. Et là, il y a une passe dans la profondeur avec bonne intervention défensive de Mohamed Chérif Camara. Il est intervenu. Et tout ça sur cette pelouse de Port-Gentil. Le ballon remis dans les airs. Repartir avec c'est difficile parce que Andjé Touré est en position de milieu de terrain, il n'a pas pu récupérer le ballon, c'est là qu'il pourrait trouver dans l'espace quelqu'un hors jeu, me semblait-il. Il n'a pas été signalé parce que le ballon était en faveur du Cameroun. Ce sera une touche pour la Guinée qui presse quelque peu là. 10 minutes, un petit peu plus avec le temps additionnel pour faire la différence, et pour les uns et pour les autres avec ouais, c'est bien fait, le centre en retrait, ça a été encore repoussé un peu comme tout à l'heure, le centre en retrait dans la surface de réparation avec une intervention du bout du pied. Attention à la faute avec superbe intervention défensive, il me semble que c'est Samuel encore dans les pieds de Zobo, le buteur camerounais de tout à l'heure. Ballon qui est sorti.
la surface de réparation. Capté. La relance, il faut se remettre dans le saut, personne ne lui a parlé. Et heureusement, il a la lucidité pour revenir, essayer de reprendre ce ballon. Ballon qui est sorti. Je vous rappelle que le Cameroun a effectué ses 3 changements. La touche pour Ibrahima Sorissouma. Il va essayer le grand pont, le petit pont, pardon, Jules Messomo. C'est un petit peu présomptueux la touche pour Wiansa. Il y a faute. Grosse faute de Wiansa. S'il a un carton jaune, il va l'avoir, d'où sa colère certainement. Non. Heureusement qu'il ne l'a pas eu parce qu'il était susceptible d'être suspendu lui aussi pour le prochain match. Grosse faute quand même sur Dos. Et attention avec ce ballon encore repoussé. La touche. Ballon qui voyage bien. Ah, c'est mal donné là. Samuel, ce qu'il fait, c'est beau. Samuel encore, la passe dans la profondeur. Ce sera pour le gardien. Boris Junior est scellé, mais il fait vraiment un gros match lui aussi. On l'a répété assez souvent parce que c'était vraiment bien ce qu'il proposait à Samuel sur son côté gauche, que ce soit défensivement, offensivement, toujours des solutions. Des crampes évidemment comme d'habitude qui se font sentir à ce moment du match, beaucoup de fatigue. Et il va récupérer en dehors des limites du terrain Salia Bangoura. Que ça pour ce match. À mon avis, au moins 3 ou 4 minutes de temps additionnel avec le temps gagné tout à l'heure par le gardien guinéen Ibrahima Silla. Les Guinéens qui reviennent un peu dans le match. On les sent, c'est vrai, plus actifs sur le front de l'attaque avec un bon ballon là dans l'espace. Attention à cette provocation dans la surface. Heureusement, il a retiré le pied et avec la vue de main, il y a un bon dégagement de Christian Kakolé, le capitaine de la formation camerounaise. Il ne s'est pas laissé impressionner et surtout il y a eu un pied retiré juste au bon moment pour éviter le crochet dans la surface et le penalty. C'était bien défendu de la part du Cameroun. Est-ce qu'ils vont résister? Est-ce qu'ils vont continuer à le faire? Sortie de but pour les Camerounais. 86e minute de jeu dans quelques secondes. Et le Cameroun peut encore y croire. Déjà avec ce point pris, sait-on jamais, ce sera peut-être le point de l'espoir. Qui mettrait une pression supplémentaire encore une fois sur le Gabon qui va jouer tout à l'heure face au Ghana. Les Gabonais qui en cas de défaite seraient eux éliminés à coup sûr puisqu'ils ont été étriés par la Guinée ici présente 5-1. On peut quand même difficilement imaginer que ce Cameroun, certes inconstant, en ait pris 4 face au Ghana car ils sont loin quand même d'être mauvais. On va dire l'arbitre là, Dio, intervenu. Ce sera un coup franc pour. Alors on va revoir. Faute de Dio. Il y a un bon coup franc pour la Guinée que va frapper comme d'habitude Aguibou.
franc très intéressant pour la Guinée. Avec un ballon rentrant beaucoup trop aérien là, pour aller gêner la défense camerounaise. Très bien négocié cette frappe de Sékou Camara. Dégagement de Boris Junior Essélé. Prolonger la balle. C'est une bonne phase de jeu. Il va falloir rapidement intervenir. Dommage là pour Stéphane Zobo. Avec l'intervention du buteur Djibril Fandji Touré. Dégagement. Et la touche concédée. C'est dur, cette fin de match, c'est dur. Physiquement, ça commence à peser des deux côtés. Et c'est justement là que ça peut être intéressant et surtout quelque peu ennuyeux pour l'une ou l'autre équipe qui va peut-être céder sur un détail, sur un petit à-coup physique, sur une faute d'inattention. On va revoir comment ça peut se passer. En tous les cas, pas sur ce coup-là pour les Guinéens. Sifflet de monsieur Ndiaye au profit du Cameroun. Il n'y a plus que quelques secondes pour aller essayer de chercher la victoire dans ce deuxième match du groupe A de la CAN U17. Avec le gardien camerounais Boris Junior Essélé qui avance très loin. Il va essayer d'allonger le plus possible et d'être précis. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait ce dégagement. Là, c'est une tête captée en deux temps. La tête de Messomo. Capté en deux temps par Ibrahim Assila. Il va être question maintenant d'afficher le temps additionnel. Certainement 3 minutes minimum, voire 4, on l'a dit, avec le gain de temps d'Ibrahim Assila tout à l'heure. L'arbitre ne devrait pas faire de cadeau à la Guinée, avec justement ces Guinéens qui interceptent. Ballon dans l'espace, ça va vite. Et le ballon en retrait encore une fois vers Boris Junior Essélé qui dégage le plus loin possible. Une déviation qui est bonne. Ah, le jeu en déviation des Camerounais, en déviation aérienne est quand même assez impressionnant. Dommage pour eux que ça ne donne pas d'effet positif à la suite qu'ils veulent donner à ce match, c'est-à-dire dans la surface de réparation, avoir plus d'impact, de la fraîcheur et surtout trouver des angles de tir pour des Camerounais encore en difficulté au niveau du score, mais ça n'est pas passé là non plus. C'est là, c'est vraiment dans ces derniers instants-là que la décision peut se faire. On sent dans les foulées des joueurs qu'ils sont assez exténués. Le temps additionnel, 3 minutes pour clore cette rencontre, cette deuxième journée du groupe A dans son premier match. Oh, il y a faute là, grosse faute de Hassana. Additionnel, ah oui, il a tenté la petite passe, tout le monde s'attendait au centre et ici Camara a préféré choisir le jeu court pour perturber la défense camerounaise. Il n'a pas réussi à le faire. La touche encore une fois longue mais interceptée. Là aussi ce sera une touche pour le Cameroun. Ah, ils en peuvent plus les joueurs du Cameroun et les joueurs de la Guinée. Et ils veulent chacun évidemment essayer de faire quelque chose de positif pour entrer au vestiaire avec le sourire. Pour la Guinée, ça serait 4 points en 2 matchs, qui serait évidemment une bonne performance. Victoire 1-0, c'est plutôt bien parti pour la suite. Et puis pour les Camerounais, il était évident qu'il ne fallait pas perdre. Mais est-ce que ce point comptera au final? On le saura plus tard. Attention avec cette récupération d'Agouibou. Ça, c'est bien joué au sol, tout de suite à droite peut-être, voilà. On passe dans l'axe. Oh, il a été un petit peu déséquilibré, mais c'est lui qui fait faute, dit l'arbitre. C'est l'inévitable Djibril Fandji Touré qui était là dans l'axe pour répondre à son coéquipier. Dégagement de Boris Junior Essélé. Il est bien ce joueur avec beaucoup de
très accrocheur. La touche pour la Guinée, gagnée par Djibril Silla. Naguibou. Djibril Silla n'est pas passé. Peu de concentration là du défenseur camerounais, Nezama. Attention avec le centre, c'est un centre-tir. C'est plus un tir d'ailleurs qu'un centre. Il y avait à la récupération Facinedos qui se précipitait. Il n'a pas pu évidemment couper la trajectoire du ballon. Il était trop sur le gardien à 30 secondes de la fin de ce match. C'était possible encore. Ballon dans l'espace, personne n'est parti. Ce sera un cadeau là pour le gardien. Doris Junior est scellé. Beaucoup de ballons repris maintenant avec Dos. Dans 10 secondes, c'est fini. Il est passé entre 3 joueurs, mais l'arbitre va laisser jouer. Et il va siffler surtout la fin du match. Sur ce score de 1 but partout entre la Guinée et le Cameroun. Des Guinéens qui s'envolent bien sûr épuisés et qui s'envolent de n'avoir pas tenu ce résultat positif, et des Camerounais qui sont plus proches de la sortie que de la suite. Mais ce but marqué laisse quand même entrevoir des possibilités pour les Camerounais. Rien n'est perdu pour eux avec ce point très très précieux qui est pris dans des conditions difficiles, avec 2 buts superbes, bien différents mais superbes tous les deux. Et lui, c'est l'homme du match de la CAF pour ce match. Djibril Fantine Touré désigné homme du match. Les projecteurs braqués sur lui très logiquement, car il a été décisif, remuant dans tous les appels en profondeur. Il a fait énormément d'appels intéressants. Retour sur ce plateau de la télévision nationale. Mamadou Yaya Diallo, Cameroun, Guinée-Cameroun, un but partout. Demandez le président que ça est quelque chose. Si donc, où on va? Yaman, the Singleton Dancehall Machine, so Guinea Buzz. C'est le réseau de notre génération et restez connectés pour le meilleur. J'encourage tout le monde à coopérer avec Guinea Buzz. Car Guinea Buzz, ça crée du buzz sur la Guinée. Restez connectés sur Guinea Buzz, c'est le numéro 1. It is like that time since I looked at you. Baby, let me know. It is like the time when I've kissed you and I love you so. Je m'éteins comme une flamme lorsque j'entends ta voix. Je frissonne d'amour quand je sens ton souffle derrière moi. Guinea Buzz, c'est là où ça se passe. 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 C'est là où ça se passe. Thank you Guinea Buzz, thank you for having me. Check moi out, I love you all. Joyeux Noël et surtout bonne année à tout le monde. Bon courage à tous et mobilisons-nous pour 2017. Vous recherchez l'actualité en Guinée, le buzz en Guinée. Qu'une seule plateforme, c'est Guinea Buzz. Ils sont présents sur Facebook, Instagram, Twitter et même sur la télé. Guinea Buzz, c'est là où ça se passe. Allô? Aha! Wagwan! C'est spécial dédicace pour le style national de Guinée. L'espoir de toute une nation, man. Y'a Dauno. La Coupe d'Afrique là, c'est pour nous, man. T'es pas d'accord? Demande au Congolais. Slim Sexy, Ntanyati. Aha! Wakata basa nombu rason ye Ibia si munta wamane coupe rason Sili wakata nesa nombu
son Unife so muna mane son non bing bing so Okaka basa non son Ibi asi munta mane kupra son Sili okaka ne son non son Unife so muna mane son non bing bing so Chapone na menni, Fayat na menni Pogba na menni, na Kerno na menni Abidal na menni, Julde na menni Constant na menni, na Maïva na menni Titi de ko menni, Traoré na menni Asfan na menni, na Konkole menni Landel na menni, Wadol na menni Ismail na menni, Tayati na menni Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non ding ding so Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non ding ding so Mubalo mbombo mafanyira yamana lo Barça Ina so muni malero nere mu fabusa Mumbara forme, munkeli rimasa Pas, mungana sama hamun sabusa Gina di menu, habi di mesa dori fenu Bele bele yo wama bomba klate nanga malion Senegalais mu fangane ma bere bere ala ko mun kema yelelele Fire burn, so mi go solin S'il le faut, sortez l'écran Silly National, une équipe de pros Surtout pas de problème de neuf Problème de go, aïe problème de go Hey, s'il le faut, sortez l'écran Silly National, une équipe de pros Surtout pas de problème de neuf Problème de go, aïe problème de go Hey, Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non bing bing so Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non bing bing so Haboum! Aha! Eh, Silly National, on veut pas trop de blagues là-bas, ok? Parce que quand le Silly joue, on a deux matchs à jouer. Guinée, Guinée, je suis Antonio Soirée, quoi, handicap final. Il faut gravir les étapes, 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 Le signe, il faut gravir les étapes, là pour filmer, qui te clappe. Pas de belle, chaque match handicap. Silly ne s'amuse pas, le Silly te tape. Chaque occasion devant on frappe, même devant papa le Silly te claque. Libère le chemin, c'est le Silly qui débarque. Batman c'est Batman, mais Donkey c'est Donkey. Slim Sex. Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non ding ding so Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non ding ding so Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non ding ding so Wakata basa nombura son Ibi asi munta wamane kupra son Sili wakata ne son nombura son Unife so muna mane son non ding ding so Stand up! Studios and House Records. Wagwan, hey! Nicolas Anel, Kala Guinea Maga, Issani Maga, Didier Drogba. Jeune joueur Cheikh Valdano. Takinari. Abdul Sidi Mer. Itakolo. Well. Back in the yard, Guinea Conakry 2015. Zion House, stand up. Fakri, oui, Diallo Kocha. C'est le national, c'est le. Hat Kokopang, Yanga Memejeji. Marco Bejamos, Sapa Diallo Jojin. C'est le national, Wakatan, Biraso. C'est le national, c'est le. Hat Kokopang, Yanga Memejeji. Marco Bejamos, Sapa Diallo Jojin. C'est le national, Wakatan, Biraso. Zaponen, Nango Balasa King. Yatara no Kelly, Mayori King. Kufa for the missing, Kamara. Shaka Silla Pogban, Ajudeba. Copy, like a Mizayate. And I'm the Megun, Abi Kevin Constant. Concole, as I fall in a money garden. Yes, I don't live. Silly National. Silly, at Tukupam. Silly, Marco Bejibos. Silly National, Wakatan. Silly National. Silly, at Tukupam. Silly, Marco Bejibos. Silly National, Wakatan. Wally Maneti, Silly Gagni. Walla. Kupongari, Ibrahim Traoré. Silly Gagni. Kine Games. Kupongari, KPC.
So big up for all my Koza fans, all my real homies in the Guinea, Silly National, so we go so. If we win this cup, bring back in a yard, isn't it? Cause you know so we stop Ebola, so now we want the cup straight. So me say big up for Koza family. Buts à 1 n'est pas l'objectif. Une qualification en demi-finale est important, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif donc c'est d'aller chercher ce trophée. Je pense que c'est ce message-là qu'il essaye non seulement de véhiculer à ses joueurs, mais aussi de véhiculer à l'opinion. Je pense qu'il reste ambitieux et c'est normal. Face à une équipe du Cameroun qui va essayer de se réveiller après cette débat. Elle est obligée, elle n'a pas le choix, puisque vous le savez, le Cameroun a été ridiculisé par le Ghana. Le Cameroun sait qu'une défaite contre la Guinée condamnera cette équipe à l'élimination, donc ils vont jouer leur va-tout. Ils vont tout faire pour pouvoir faire un bon résultat contre le Sili national de Guinée, ce qui veut dire qu'à travers ce match, l'on aura la vraie valeur de cette équipe de Guinée, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Gabon est un adversaire faible, léger, on va dire, on ne fait pas la fine bouche. Donc, on ne pourra jauger la véritable valeur de cette équipe de Sili national qu'à l'issue de cette rencontre contre le Cameroun, qui va jouer pour rester dans la compétition et qui va donc tout donner. Et on saura si cette équipe elle est capable de tenir de tels chocs. Il y a un autre Guinéen qui voudrait donc remporter cette deuxième sortie du Sili national des moins de 17 ans. Il s'agit de Sekou Kamara, le capitaine de cette équipe. Lui et ses coéquipiers donneront le maximum pour remporter les 3 points. Le match de demain, on compte l'aborder dans les meilleures conditions. On va continuer à mouiller le maillot comme on l'a fait lors du premier match et penser à remporter le match pour avoir la qualification en demi et en Coupe du Monde. Et je pense bien qu'on va essayer de tout donner, essayer de donner le maximum de nous-mêmes pour avoir les 3 points. Sekou Kamara, donc le capitaine du Sili Cadet, toujours confiant à Balamine, ce jeune garçon. Un garçon qui reflète un peu le sérieux qui caractérise cette équipe du Sili national de Guinée. Quand vous discutez avec lui, j'ai eu la chance de l'interviewer à la suite du premier match contre le Gabon. On sent une certaine sérénité. sûrement. Le rouge et le vert rebondira, les rattendements. C'est les matandements. Mon malheureusement, ma yesema. C'est les mères sur le baritandement. Traware nana, dekonana. Couvre constant à l'école collée. Tami mon garuma. C'est les nangenima. Zagat mon garuma. C'est les nangenima. Mesdames et filles,
de folle, y'a un drapeau en jubilé. Fimo nove la main, équipe encore NSLI, et l'umboyay. Awa marqué, Lady de Napoléon. Mais allez-y, espoir de toute une nation. Dadou Jama, on faut nous la fima Guinée. Yo Allah wa lusili, pédamo stade dans son cadre, le taco, le passant du Hamayo Seko. Yesili Nouale, Yesili Nouale, Yesili de Guinée. Yesili Nouale, Yesili Nouale, Yesili de Guinée. Isa fini dendera, Sili national tamoga umiyara. Mubere masembe nana, yibia sitambu oguna kelimane. Tina rafenara, Tina rafenara, mabori rafenara. Traoré, lenge tongo baba yara baera, Ibrahim, ewunyi na fura lengera bira. Gaya kamina na pobana na fofanana na, konkole nana, saganana, sanko nana. Sili, nyama kuna keli, uluma bunda ba wunga jeni. Sili babata kuna keli, kade kuingi nebili, kami kori gada we balangi, elo marke kui, baba kani gada we balangi, konkole marke kui, sanko kani gada we balangi, deko marke kui, marke kui, marke kui, marke bigi kui, nakanda minima ina kapa, nala kafere ha duba namba, sili sembe ma sili kata, we malakuba we malula, kubraso. Yesili Nouale, Yesili Nouale, Yesili de Guinée. Yesili Nouale, Yesili Nouale, Yesili de Guinée. Ali Bufa Musoma Djibé, Mugambi Nanangada we. Sili ne pa kobala ya tumbuso. On ne fait que les nefs de Guinée. Guinée Buzz, Asambego. Attends la Guinée Guilherme, attends la Semalife, attends la Guinée Mamalife. Précisément, attends 2017. Guinée Buzz, Guinée Buzz, Buzz plus fort, Asambego. Elle est chaude, elle est bonne. Ma petite girl, comme moi elle est. Ne rien à couiller, na fort. Ma teme di honori, allo ma mungwengwe. Musa, alongside Skondal. Brought to by MLB. Narandangiri, Boro, Nana Monira, Wafe, Apollo, Anarana Bari, Nana Monira, Wafe, Damakolo, Narandangiri, Boro, Nana Monira, Wafe, Apollo, Narana Bari, Nana Monira, Wafe. Simitinanto, Mununtemela Momini, Marafa, Abaramini, Telefone Bombo, Nafanya Mudangi. Farina fora barabi Animatori Skype man Kona photo sari Facebook man Apore ina killing fast man Ebelaga sari talking man Talking man Ebelaga sari talking man Talking man Ena tolo Narandangiri Oro
nana mbonyera wafe akolo anaga na bari nana mbonyera wafe tena kolongine naga ndangiri nana mbonyera wafe akolo anaga na bari nana mbonyera wafe Diefa unja tenungore na baralambe maragiri na kheri ana maragi negbetende na kama temedi imbeligo narabamadi itomfiti patama inama mewonki mumbaji wo yambi yafawongala arafanyina tumbonye mawoyoyi inzenze Facebook mayalainumlete na Snapchat nandangiri boro nana mbonyera wafe akolo anaga na bari nana mbonyera wafe tena kalo nandangiri boro nana mbonyera wafe akolo ngine naga na bari nana mbonyera wafe imbonyera wama igafe nana wama yandidiena wonga wile fala mwira yagi made yanikanu yafanyalo nade mwira yagi made ngamisa fala kwima iyati nade mwira yagi made yanikanu yafanyalo nade mwira yagi made nana kolo nagandangiri boro nana mbonyera wafe akolo anaga na bari nana mbonyera wafe tena kolongine naga ndangiri nana mbonyera wafe akolo anaga na bari nana mbonyera wafe Nguyeto sama mamisra Mala minyonga itanananira Mbonyenu yofunyanira Ndiana mweka nankatite Baby G-Force stay again Vous recherchez l'actualité en Guinée, le buzz. Une étoile musicale est née. L'artiste le plus attendu de sa génération arrive en force. Son style est unique et captivant. L'auteur des morceaux Anali, Souci et Alana vous entraîne dans un mouvement musical hors pair. Apprêtez-vous à recevoir l'enfant prodige MD Benga, un artiste partagé entre la tradition et le modernisme. Sous la signature du label Tinkiso Record, ce nouveau prodige de la musique guinéenne, MD Benga, vous ouvre la porte de la world music et vous invite à savourer sa musique avec passion. MD Benga, c'est bientôt. Tinkiso Record, créateur de stars. Good morning, this is Emmanuel Bamba here on the island of Casa in Conakry, and I am now with Guinea Buzz, where everything about Guinea happens. It is a company that is promoting our country, Guinea. So I invite all of you to check Guinea Buzz out on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. Thank you. Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre. Donnons-nous la main, nous sommes tous Guinéens. Donnons-nous les mains, nous sommes tous Guinéens. 2017, c'est pour notre pays. Ensemble, nous sommes tous unis. Conakry, capitale mondiale du livre. 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 Pourquoi le reste sombre et rumbiri la Guinée-Ka? Umbelere so umboriga rumbiri la Guinée-Ka. 2017, umabori nange, ausa umala.
capitale mondiale du livre. Conakry, 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 capitale mondiale du livre. Capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre. Les Belges, donnons-nous les mains, nous sommes tous Guinéens. Guinée Belge 2017, c'est pour notre pays. Ensemble nous serons tous unis. Conakry, capitale mondiale du livre. 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 Monsieur Kaba. Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre. It's all about knowledge. Education is the key. Bless Mr. Kawasansi. Chana Monembo, teach me a history. He said to me, literature will never die. With William Sassine and Kamara Lloyd. Come sit Jibril me and put me brain high. Like how Shetan Kajab make African pride. Capital mondial, to live capital mondial, to live better girl, la lecture better girl, la littérature. Capital mondial, to live capital mondial, to live better girl, la lecture better girl, la littérature. Avec tu quaderno pues, bienvenido en mi mundo. Conakry ilumina la obscuridad de tu cerebro. Abre tu cuaderno pues, bienvenido en mi mundo. Conakry ilumina la obscuridad de tu cerebro. Santa Colora. Capital mondial, to live capital mondial, to live better girl, la lecture better girl, la littérature. Capital mondial, to live capital mondial, to live better girl, la lecture better girl, la littérature. Armatan Guinée, Villiers, Armatan France, Victor Rico, ici c'est la langue de Molière. Alan Makuwel, Aimé Césaire, Senghor, Sédan, le Mundo Petit. La lecture, nourriture de l'esprit, l'instruction, lumière de la vie. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Ouvrir une école, c'est fermer des prisons. Capital mondial, to live